Shalom, le peuple de Dieu. Moi, c'est le pasteur Sylvain Grasse Mbuyamba depuis le Bombachi. Nous voici encore une fois de plus dans notre moment de réconfort matinal. Ce matin, nous continuons toujours avec le message que nous avions un peu publié hier qui parlait de délier-les et laisser-les aller. Hier, là, nous avions au moins essayé d'introduire le verset de Jean qui est au chapitre 11 et 43e verset jusqu'à 44. C'est un verset qui nous parle d'une histoire que nous tous nous maîtrisons, que nous tous nous connaissons très bien. Là, nous parlons de Lazare, le frère de Marthe et Marie qui était décédé. Et Jésus a fait son apparition après 4 jours. Alors la présence de Jésus à ce lieu-là avait bouleversé le pensée de la foule. Au moment où Marthe a vu Jésus faire son apparition, il s'est approché de lui pour lui dire « Tu es en retard, maître, car notre frère, on l'a déjà enterré il y a de cela 4 jours. Mais te voilà à la 4e jour de son enterrement. Que pouvons-nous faire ?» Jésus lui disait quoi? Marthe, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, tu verras la main puissante. Et vous verrez votre frère revenir en vie. Que dit Marthe? Marthe dit, oui, je sais bien qu'il va ressusciter, mais ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Or, la présence du Christ, c'est pour faire quelque chose maintenant. Ce matin, je suis venu parler à une personne pour lui dire, Christ a la capacité de faire quelque chose maintenant. Au moment où vous êtes en train de nous regarder, au moment où vous êtes en train de nous suivre, concentre-toi, sois dans l'attitude de prière. Christ a la capacité de faire quelque chose maintenant. Qu'est-ce qu'il dit à Marthe? Toi, crois seulement, tu verras la main de Dieu. Crois seulement, tu verras la puissance de l'Éternel. Au moment où Jésus s'est présenté au tombeau de Lazare, il cria d'une voix forte pour dire, Lazare, sors de là. Je t'ordonne ce matin, toi qui étais enfermé, toi qui étais enchaîné, toi qui étais emprisonné, de sortir de là où tu es, afin que tu rencontres le Créateur du ciel et de la terre, afin que tu vives une vie heureuse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, laisse-moi te dire, ne te décourage pas. Qui t'a dit que toi, tu ne vas pas aller? Qui t'a dit que toi, tu ne prospéreras jamais? Oui, ce matin, je suis venu réconforter une personne dans ces moments de réconfort matinal pour te dire, Christ va renouveler ta vie dès maintenant, dès à présent. Oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Qu'est-ce qu'il dit encore? Bien que il a fait sortir Lazare qui était dans les tombeaux, que personne ne pouvait penser qu'un jour nous la verrons, nous pouvons parler avec lui, qu'après avoir lui fait sortir du tombeau, qu'est-ce qu'il dit? Lazare ne pouvait jamais rester toujours lié comme vous l'avez lié dès son enterrement. Déliez-les et laissez-les aller. Ça, c'est la parole divine. Déliez-les et laissez-les aller. Lazare, il a la possibilité de prospérer, il a la possibilité d'aller de l'avant. Au moment où vous l'avez lié, il ne pouvait bouger, il ne pouvait mieux regarder. Alors, seulement vous qui l'avez lié, vous avez maintenant les droits que moi-même, l'Éternel, je vous ordonne de les délier et laissez-les aller. Oui, là, je m'en vais voir quelque part un homme qui vient vers sa mère pour lui dire, ma mère, je me sens limité, bien que mes frères me considèrent, bien que mes frères aient de la considération pour moi, mais je me vois limité. Que veut dire? Qu'est-ce qui ne va pas? Que veut dire mon nom? Sa mère lui disait, oui, parce que je t'avais enfanté avec douleur, c'est ainsi que je t'ai donné le nom de Jabès. Ah,
il y a quelque chose qui lie les enfants au travers les noms. Si ton nom te donne des limites, si ton nom à toi t'a amené dans une difficulté, étant qu'un homme de Dieu, ce matin, je suis venu dire tout nom qui, qui a porté des blocages dans ta vie, nous la détruisons au nom de Jésus. Puisque quand je lis la Bible quelque part, je vois Christ changea les noms d'une personne qu'on appelait un usurpateur, un voleur à une nation. Et là, je parle de Jacob. Jacob a eu l'identité de ses parents. Ses parents lui avaient donné le nom de Jacob pour limiter sa vie, pour l'amener à un usurpateur, pour l'amener à un voleur. Mais le jour où Lazare a croisé Christ, automatiquement, Christ a changé l'identité de Jacob. C'est lui qu'on appelait Jacob. Aujourd'hui, nous l'appelons Israël. Une grande nation, une nation bénie, une nation que l'Éternel avait aimée, une nation que l'Éternel s'est sacrifiée, une nation que l'Éternel avait amenée dans la terre promise. Oui, c'est possible. Ce matin, je suis venu te dire, de maintenant, Christ a la possibilité, Christ a tout pouvoir de t'amener à la réussite. Crois seulement, tu seras délié et amené dans la victoire. Tu seras délié et amené à la prospérité. Tu seras délié et amené à la richesse. C'est possible. Moi, c'est le pasteur Sylvain Grace Mbouyamba depuis Lubumbashi. Je vous aime bien. À la prochaine numéro, soyez branchés et connectés. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de liker notre petite vidéo que nous vous lançons. Je vous aime bien. À la prochaine numéro. Ciao.